Hey, salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale Mercato pour la section féminine des Girondins de Bordeaux. Comme vous pouvez voir derrière moi avec la petite vidéo avec mes 4 nouvelles recrues qui sont arrivées il y a 2-3 semaines. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce les gens, on est parti. Donc, avant de commencer à donner mon opinion sur le mercato estival de la section féminine des Girondins de Bordeaux, donc on va rappeler un peu qui sont les nouvelles recrues. Donc il y a la gardienne Mylène Chavas en provenance de Dijon, le DFCO, Melissa Herrera et Melissa Gomez qui viennent du stade de Reims, et Paige Culver qui vient de l'ASJ Soyaux. Donc ils se sont maintenus grâce à la DNCG. Voilà, on a pris ça il y a quelques semaines de cela. Et il y a une autre recrue qui est une milieu de terrain hollandaise qui s'appelle Siska Volk Dersma. Voilà, je vais essayer de pas écorcher son nom de famille. Donc on va commencer par les deux attaquantes. Et j'aurais un petit coup de gueule à faire sur alors pas sur Mylène Chavas parce que c'est enfin moi après c'est une gardienne que j'ai découvert avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2018 si je me trompe pas. Donc avec notamment Julie Thibault, Emeline Laurent, Marie-Antoinette Catoto, Amélie Delabre et tout. Mais c'est plutôt un coup de gueule envers le staff ou envers la direction des Girondins de Bordeaux. Premier, on va commencer par Melissa Gomez et Melissa Herrera. Donc la franco-portugaise et la costaricaine. L'arrivée de Melissa Gomez et de Melissa Herrera, c'est suite au départ de Ouleye Matassar pour le Paris FC. Et Khadija Shaw qui est parti à Manchester City pour 3 saisons. Attention, comme je dis, je veux pas commencer à rabaisser les deux nouvelles recrues ou quoi que ce soit, loin de là, tu vois. Mais je me pose quand même la question, est-ce que les Girondins vont pas regretter le départ de Khadija Shaw, parce que c'est quand même le point d'ancrage de l'équipe, enfin, un peu le moteur de l'équipe si vous préférez. Et puis c'est vrai que Khadija Shaw, malgré tout, tu vois, bon après elle a fini meilleure buteuse du championnat et tout, enfin de la saison dernière de 2020-2021. Et puis il faut savoir que entre elle et Melissa Gomez, il y a une grosse différence de gabarit. Parce que Khadija Shaw, c'est vrai qu'elle était vraiment costaud physiquement. Mais c'est moi la question que je me pose aujourd'hui même, c'est est-ce que Melissa Gomez et Melissa Herrera, donc qui remplacent Ouleye Matassar, parce que bon, Ouleye Matassar, c'est vrai que qu'elle n'a pas été épargnée par des blessures, par de multiples blessures qui l'ont éloignée des terrains pendant un long moment. Justement après son but contre l'Olympique Lyonnais lors du match aller à l'extérieur. Mais donc la question, justement en parlant de l'Olympique Lyonnais, c'est est-ce qu'elle va être au rendez-vous face à ces deux équipes, face à Lyon et Paris, quoi. Parce que là c'est du haut niveau qui les attend. Et même pour la Ligue des Champions qui va commencer fin août contre Slavoko, club de République tchèque. Donc franchement je demande à voir, hein. Comme je dis, voilà, c'est que
c'est que mon opinion, je veux pas... Attendez. Je vais pas m'amuser à rabaisser ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est pas le but de cette chaîne YouTube. Ensuite, il y a l'arrivée donc de la défenseur canadienne Paige Schulber. Bon, qui a pas beaucoup joué avec l'ICJ Royaux à ma connaissance. Qui a été, je crois, blessé ou même écarté du groupe. Après, pour se relancer, pourquoi pas, hein, tu vois. Suite au départ d'Estelle Cascarino au Paris Saint-Germain. Même si je pense qu'elle est partie juste pour la monnaie, hein, comme on dit. Et franchement, alors même, attention, comme je dis, j'ai rien contre Paige. Mais moi, je sais pas, j'espérais une venue surprise de l'internationale française Julie de Bever. C'est de Bever ou de Bever? Ouais, bon, peu importe. Donc, il jouait à l'Inter de Milan en Italie, dans le championnat italien. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, tu vois, on va pas... C'est le choix des Girondins, mais je trouve ça dommage, quoi. Et donc, il y a aussi la venue de Siska Folk Tersma. Voilà, je vais éviter d'écorcher son nom. Donc, il vient, j'imagine, pour c'est le matin, excusez-moi. pour remplacer Gutia Garchouni qui est parti après 4 saisons au Girondins de Bordeaux. Mais là aussi je suis un peu déçu de ce choix. Alors après je sais pas ce qu'elle vaut sur le terrain la hollandaise, mais je sais pas, moi j'aurais imaginé comment ça s'appelle, l'ancienne Guingampès qui est partie à Montpellier, Faustine Robert. Je pense que voilà, c'est une joueuse de couloir qui peut être polyvalente, hein, qui peut jouer sur les deux côtés. Et puis quand même elle a fini meilleure buteuse de son équipe, donc pour moi ça aurait été quand même préférable de prendre Faustine Robert, justement pour qu'elle pour qu'elle connaisse un peu l'expérience de la Ligue des Champions, quoi. Mais bon, elle a préféré retourner à son premier club de cœur qui est Montpellier, qu'elle a joué juste avant de venir à l'en avant Guingamp. Donc voilà, quoi. On va pas lui en vouloir. Et donc je voulais terminer cette vidéo donc par les gardiennes, donc avec l'arrivée de Mylène Chavas, donc du DFCO de Dijon. Et là, c'est là où se pose mon coup de gueule dans cette vidéo. Alors, comme je disais au début, hein, je ne veux pas insulter Mylène Chavas ou quoi que ce soit. C'est juste mon opinion face à cette gestion des gardiennes de but au Girondins de Bordeaux depuis 2016. Enfin, depuis que les Girondines sont arrivées en D1 féminine. Et pour moi, je trouve que c'est très mal géré, en fait. Alors, je vais m'expliquer dans ce cas de figure. Donc, en 2016, enfin, 2015-2016, il y a une gardienne qui évolue aujourd'hui à Isère, club de 2e division, qui est Alizé Nadal, qui a fait une très bonne saison avec les Girondines pour accéder en D1 féminine l'année suivante. Et de là, bon, voilà, on a mis une jeune gardienne qui avait un peu d'expérience, qui est Elisa Launay. Attention, même Elisa Launay était une très bonne gardienne dans l'ensemble, hein, tu vois.
Mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire en globalité, c'est que malheureusement, on fait venir une gardienne expérimentée. Et on laisse l'autre gardienne qui est là depuis un bon moment sur le banc des remplaçantes, quoi. Et là, c'est le cas de Roman Bruno. Ça fait, je crois, 4 ans, à partir de la saison qui arrive, qu'elle est au Girondins de Bordeaux. Et moi, voilà, après moi je vous propose la vidéo vlog que j'ai fait au centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux il y a quelques mois de ça. Et franchement, j'ai regardé un petit peu le travail des gardiennes, donc avec Anna Moorhouse et Roman Bruno. Et je peux te dire que Roman Bruno, je peux vous dire, pardon, que Roman Bruno, elle s'entraîne dur comme jamais, quoi. Franchement, franchement, je trouve qu'elle s'y plaît vraiment quand au Girondins de Bordeaux depuis 4 ans, quoi. Après, il lui manque plus que de grappiller du temps de jeu, et puis voilà. En fait, je dis ça suite aux quelques commentaires négatifs sur les réseaux sociaux lors du dernier match contre l'En Avant Guingamp. Son défaite. Putain, c'est le matin, excusez-moi les gens. Sur une défaite 4-2. Où elle a pris 4 buts forcément. Et il y a des abrutis sur les réseaux sociaux qui ont commencé à dire ouais, c'est ouais, Roman Bruno c'est le point faible de l'équipe, machin et tout. Mais à un moment donné, les gars, c'est quand de toute la saison, elle ne joue que 2 matchs, ça vous étonne pas qu'elle arrive moins à être performante? Parce qu'il faut quand même rappeler les faits. Il faut quand même rappeler le truc, c'est que depuis le premier match nul de la saison contre le Stade de Reims, en plus un but de Melissa Gomez, est-ce que vous trouvez ça normal qu'une gardienne donc qui est là depuis 4 saisons et qui débute en plus la saison 2020-2021 en prenant 4 buts dans la gueule? Et encore, je dis pas que c'est de sa faute, mais pour moi le collectif y est pour beaucoup aussi de ces 4 buts encaissés. Et de là, donc de la première journée à la dernière journée, voilà, c'est les deux seuls matchs qu'elle a pu disputer en tant que titulaire, quoi. Bon, après il y a eu une exception en Coupe de France, mais bon, la Coupe de France a coupé court suite à la merdouille du gouvernement, hein. Voilà, je vais pas m'étaler sur la politique, mais voilà, vous avez compris. Et de là, Roman Bruno, on l'a plus revu sur le terrain, quoi. À l'exception, comme je dis, de la Coupe de France. Mais à un moment donné, moi je me pose la question si ce fameux entraîneur Pedro Martinez Loza, je crois, ouais, Loza, ne ferait pas un peu de favoritisme, parce que sachant que avec Anna Moorhouse, et encore comme je dis, je n'ai rien contre elle, mais Anna Moorhouse et Pedro Martinez Loza, ils ont déjà joué ensemble, ils étaient à Arsenal, je crois, il me semble. Après, comme je dis, qui s'appuie sur son expérience, je dis pas, tu vois. Mais après que ça empêche justement Roman Bruno de s'enrichir sur cette expérience pour essayer de grappiller du temps de jeu. Franchement, je trouve ça pas normal, quoi. C'est comme si demain,
vous êtes dans un club de foot, que ce soit fille ou garçon, que vous avez fait vos classes en centre de formation, voilà, que vous avez progressé, que vous devenez professionnel et tout, et que du jour au lendemain, le club décide de faire venir un mec ou une femme, enfin pour la catégorie féminin bien entendu, ou la catégorie masculin, un joueur ou une joueuse plus expérimentée que toi, sachant que toi, comme je dis, t'es là depuis le centre de formation, que tu as travaillé dur comme jamais pour être au top avec l'équipe pro ou l'équipe amateur, ça dépend. Et là, tu te fais niquer ta place par une personne plus expérimentée. Enfin, moi je trouve ça vraiment injuste, quoi. Et franchement, même à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je sens que après j'espère de tout cœur que les choses vont s'améliorer pour Romane Bruno, parce que c'est vraiment une gardienne que j'aime bien, tu vois, que j'apprécie. Mais dans le cas contraire, ben voilà, je pense que malheureusement à la fin de la saison 2022, ben malheureusement quitter les Girondins de Bordeaux, quoi. Et ce serait vraiment dommage de se priver d'une jeune gardienne qui est vraiment talentueuse. Alors attention, comme je dis, je dis pas que Mylène Chavas et Anna Mohaus ne sont pas talentueuses non plus, hein, tu vois. Mais Romane Bruno, il faut se souvenir que juste avant la pandémie, elle avait été vraiment décisive contre l'Olympique Lyonnais en faisant un score nul et vierge de 0-0. Donc voilà, quoi. Enfin, c'était quand même une bonne chose. Je trouve ça vraiment dommage de se séparer d'une jeune gardienne talentueuse comme Romane Bruno, quoi. Donc voilà, quoi. En tout cas, voilà, j'espère réellement que ça va s'améliorer avec elle. Et puis avec les 5 nouvelles recrues du mercato estival, ben voilà, j'espère de tout cœur qu'elles vont faire une bonne saison, qu'elles vont s'améliorer par rapport à la saison dernière, enfin, qu'elles vont pas tomber forcément dans les mêmes pièges que l'année dernière, par exemple contre le Stade de Reims ou ici les Moulineaux ou le Paris FC. Voilà, sur des matchs nuls et des défaites. Puis peut-être aller chercher la deuxième place, hein, qui sait. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le mercato de la section féminine des Girondins de Bordeaux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce, et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, les gens, à la prochaine. Bye bye. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne de YouTube. Depuis 2019, ces idoles ne cessent de nous mentir. Mais en 15 ans, aucune a su rectifier le tir. Vous dites que vous ramenez la coupe à la maison, mais on sait tous que vous avez ramené la haine à la maison.